Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés pour parler moins vite. Parce que souvent, on parle trop vite. Ne nous mentons pas, ça nous arrive à toutes. Parfois, on peut dire que c'est lié à la personnalité qu'on s'est construite. On est dynamique, on est enthousiaste, alors on parle très vite. Et on se retrouve un petit peu emballé dans notre débit de parole et on avale des mots et on avale des syllabes. Parfois, on parle trop vite parce qu'on n'est pas sûr de soi, on se sent très mal à l'aise, on n'a qu'une envie, c'est d'être ailleurs et on se dit plus vite j'aurai fini et plus vite je pourrai faire autre chose. Et puis parfois aussi, on parle trop vite parce qu'on a peur de ne pas réussir à tout dire, parce qu'on a peur d'être ennuyé, on a peur d'être interrompu. Et qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on parle trop vite? Qu'est-ce qui est reçu par les personnes qui nous écoutent? D'abord, on n'est pas bien compris parce que justement on avale des mots, on avale les syllabes et par conséquent tout n'est pas entendu correctement. On n'est pas non plus, souvent on ne comprend pas bien le message parce qu'on n'a pas le temps. Vous parlez trop vite, vous ne laissez pas le temps aux gens qui vous écoutent d'assimiler ce que vous dites, de faire les connexions, de faire les liens et de tout simplement juste enregistrer le message que vous êtes en train de leur donner. Et puis surtout, la chose qui passe vraiment au public lorsqu'on parle trop vite, c'est notre gêne. C'est notre manque de confiance en nous, c'est cette espèce de malaise que l'on ressent et qui clairement se traduit lorsqu'on parle trop vite. Donc, eh bien, c'est la chance que l'on a, c'est que tout ça, ça se travaille, on peut progresser là-dessus. Et avant toute chose, comme toujours, moi je vous encourage d'abord à vous observer. Parce que d'abord, on n'est pas obligé de parler lentement tout le temps. Il y a des moments où au contraire, c'est plutôt bien vu de parler un peu plus vite, on crée des mouvements, on ralentit, on accélère, il y a certaines choses qui peuvent aller plus vite parce que ça va de soi, parce que c'est une histoire, parce qu'il y a une espèce de bing, un truc au bout vers lequel on va. Et à l'inverse, certaines choses méritent d'être dites en prenant le temps, en ralentissant. Donc, observez-vous parce que peut-être simplement vous parlez trop vite de temps en temps, mais le reste du temps c'est bien et donc tant qu'à faire autant de savoir. Observez-vous aussi parce que ça va vous donner une idée d'où vous partez. C'est comme toujours, on ne s'observe pas pour dire c'est bien ou c'est mal, surtout pas, comme toujours, hein, pas de jugement, pas de commentaire, mais ça nous donne notre point de départ. Ça vous permet de vous placer, on va dire, sur le curseur de bon bah là c'est un débit à peu près normal, lent, clair. Là clairement ça va trop vite, on comprend rien. Et là clairement on s'ennuie, c'est mou, il se passe rien. Donc vous trouvez l'endroit d'où vous partez et ça vous permet de véritablement progresser. Ça vous permet aussi de voir est-ce que, comme c'est souvent le cas, vous réussissez à vous contrôler au début parce que vous faites très attention et puis ensuite, emporté par votre élan, vous accélérez, ou à l'inverse, est-ce que vous commencez parce que vous êtes très tendu très rapidement, puis ensuite, une fois que vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous ralentissez. Bref, apprenez à vous connaître, c'est la première chose. C'est avant même de commencer à travailler, savoir d'où on part. Donc, mes 5 clés. On commence par la respiration. Évidemment, la respiration. Donc respirez déjà, si vous pouvez, avant même de commencer à parler. Prenez 5 grandes respirations profondes en laissant bien descendre l'air dans les poumons, en évidemment prenant soin de bien vider les poumons avant. Je vous mets la petite vidéo vers les respirations, vous retrouverez tous les liens en dessous dans les commentaires. Mais prenez le temps de prendre ces respirations profondes avant même de commencer, ça va calmer votre stress, ça va vous mettre dans un état de reconnexion à vous-même qui va vous aider à ne pas accélérer de façon exagérée. Et puis évidemment, pendant que vous parlez, prenez le temps de bien respirer. Ça veut dire prenez le temps de bien vider vos poumons à la fin de vos phrases pour pouvoir bien les remplir. Pas simplement, juste simplement prendre des espèces de petites goulées quand vous pouvez, mais une fois que vous avez terminé votre phrase, assurez-vous de bien vider vos poumons pour bien les remplir profondément. Et ça va naturellement mettre un certain rythme dans votre discours qui va être
plus apaisé. Ça va vous permettre en plus, comme toujours, respiration profonde, de limiter la montée du stress. Et puis ça va vous aider à avoir suffisamment de souffle pour porter votre voix. Donc évidemment, d'abord, la chose la plus importante, respiration. Et la respiration nous emmène vers notre deuxième clé, qui sont les pauses. Les pauses sont importantes. Elles sont importantes à plein de niveaux. Bon, déjà, elles vous permettent de respirer, mais des vraies pauses, des pauses avec un silence. Ça va vous permettre par moments de mettre certaines choses en valeur. Vous vous arrêtez un instant et il y a quelque chose qui arrive derrière, et ce quelque chose va prendre tout son sens, va être particulièrement écouté. Et puis, ça maintient, comme je le disais tout à l'heure aussi, la possibilité pour tout le monde de vous comprendre. Par moment, on a vraiment besoin d'un petit silence pour s'assurer que la connexion, ce que vous dites, c'est important. Le message que vous apportez, on ne le connaît pas. Donc on a besoin de bien s'assurer d'avoir tout compris, de bien remettre les choses dans l'ordre, de les connecter à quelque chose qui fait sens pour nous, pour qu'on puisse le retenir. Et puis ça va donner un certain rythme à votre débit. Ça va maintenir l'écoute en éveil. Si votre débit est toujours similaire et que ça ne s'arrête jamais et qu'il n'y a jamais de pause et que finalement c'est une espèce de route qui ne s'arrête pas, bon, vous somnolez, vous n'écoutez plus trop. Les petites pauses permettent de maintenir l'intérêt des personnes qui vous écoutent. Troisième clé, c'est l'articulation. Bien articuler, prendre le temps de bien articuler. Alors de toute façon, dans l'absolu, c'est une bonne chose de bien articuler et ça va vous aider à être comprise des personnes en face de vous. Mais en particulier, lorsque vous vous apercevez que vous êtes en train d'accélérer et que vous êtes en train de vous emballer un peu, de simplement prendre le temps de bien prononcer chacune des lettres à l'intérieur de vos mots, de ne pas avaler les syllabes, d'aller au bout de chaque mot avant de commencer le suivant. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus clair et mais surtout ça vous oblige à ralentir. Vous ne pouvez pas prononcer toutes les lettres et toutes les syllabes tout en étant en train de courir. Ça vous oblige à ralentir, c'est un bon moyen de vous assurer de ralentir légèrement votre débit. Et donc, pour moi, la quatrième clé, c'est celle-là, c'est trouver les éléments, les outils, les moyens qui vous aident à ralentir votre débit, qui vous parlent, qui correspondent à ce qui vous convient. Par exemple, donc je vais partager ce qui marche pour moi. Je suis quelqu'un, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai tendance à parler vite. Je suis énergique, je suis enthousiaste et du coup parfois je m'emballe et je vais trop vite et je m'en aperçois. Et intérieurement, je suis comme si j'étais le cheval et le cavalier, je tire sur les rênes et je ralentis, je me sens en fait tirer sur les rênes doucement et ça me permet de doser la façon dont je vais ralentir mon débit. Je tire pas comme une dingue pour m'arrêter, mais je sens quelque chose qui se passe qui fait que c'est comme si on me tenait par les bretelles et on m'empêche un petit peu de courir. C'est ce que je me mets comme image pour me permettre de ralentir. Peut-être que les bretelles, ça marchera mieux pour vous. Un autre outil qui marche très bien pour moi, ça vient de l'époque lointaine où j'avais fait du montage et à l'époque, il y avait des gros boutons et on tournait le bouton dans un sens et ça ralentissait le rythme des images et ça ralentissait. Et donc cette image, pour moi, elle est très vivante. Lorsque je me sens accélérée, lorsque je me sens m'emballer, je tourne le gros bouton légèrement et ça me permet de ralentir mon débit et d'étirer légèrement le son de mes voyelles pour m'aider à bien prendre le temps de parler. Ça marche pour moi, peut-être que vous avez autre chose qui marche. Donc moi je suis très, très visuelle, je suis très physique, donc c'est des choses comme ça, mais peut-être pour vous ça pourrait être un mot, évidemment, un truc très original genre ralenti, ou trouver un autre truc qui parle pour vous, peut-être pause, régulièrement simplement vous dire pause. Je vous conseille de faire des choses très courtes parce que vous êtes en train de parler de quelque chose d'important, vous avez déjà un message à passer, vous n'avez pas le temps de vous faire des phrases à l'intérieur, mais un petit truc qui marche pour vous, utilisez-le. Pour m'aider à faire des pauses aussi, j'ai cette image, vous savez, c'est un petit jouet, genre une petite voiture qui avance, et hop, on la soulève simplement, et puis hop, on la repose doucement et elle continue à avancer. C'est un petit peu ce que je me fais intérieurement pour m'obliger à faire un suspens avant de continuer ma route, de continuer mon débit
mon message. Alors, si vous avez des notes, si vous utilisez des notes, vous pouvez noter tout ça. Si vous savez qu'il y a un moment dans votre texte où vous devez particulièrement ralentir, parce que c'est un peu ardu, ça a besoin d'être bien compris, vous pouvez par exemple, moi ce que je ferais, c'est dessiner un petit escargot à côté du paragraphe, pour que tout de suite je sache, à cet endroit-là, je ralentis. Par moment aussi, notamment quand je fais des voix, je note directement sur le texte, je fais un slash pour une petite pause, 2 slash pour une vraie pause. Vous pouvez faire aussi, enfin, trouvez ce qui vous parle en fait. Je peux vous dire tout ce qui marche pour moi, mais trouvez ce qui marche pour vous et faites des essais, ça marche pas, notez, recommencez, bref. Essayez de trouver des outils qui sont vos outils et vers lesquels vous pourrez aller rapidement au moment où vous en avez besoin, tout en continuant à parler, tout en continuant à participer à la réunion, tout en continuant à être présente dans votre présentation justement face à votre public. Et puis la dernière clé, alors je vais dire encore la plus importante, mais c'est évidemment de vous entraîner. Tout ça, ça ne marchera pas si tout à coup, alors que vous êtes déjà devant tout le monde, avec le stress, avec tout ça, vous vous dites « Ah oui, d'ailleurs, il faut que je fasse… » Faites-le chez vous, tranquillement, avec du temps. Enregistrez-vous. Alors, je vous conseille plutôt de vous enregistrer que de vous filmer, parce que si vous vous filmez, vous allez vous concentrer sur la mèche de cheveux, sur le fond, le vêtement, machin. Non, là, c'est votre voix qui vous intéresse. Donc, enregistrez-vous, notez. Clairement, mon articulation laisse à désirer. Bon, eh bien, vous allez faire plus d'exercices d'articulation. Vous allez évidemment bien savoir qu'il faut vraiment bien que vous vous échauffiez avant de parler pour vous aider à mieux articuler. Et puis, pour moi, le meilleur exercice, c'est de prendre un livre ou de prendre votre présentation, si vous en avez une par écrit, et de lire tout doucement, en prenant votre temps, en goûtant chaque mot, en appréciant chaque mot, en savourant le son, la forme, le sens, et en essayant de trouver ce plaisir que peut-être vous n'avez pas vraiment lorsque vous parlez. Et donc vous allez jouer avec ce petit curseur, ralentir au maximum, aller dans quelque chose de clairement ridicule, quelque chose qui est trop, mais pour travailler dans cet inconfort-là, de la grande lenteur, de l'étirement absolu, pour ensuite, lorsque vous parlez simplement lentement, vous apercevoir que c'est confortable, que c'est agréable. Et enregistrez-vous aussi, parce que parfois ce que vous imaginez comme étant une grande lenteur trop, sera en fait quelque chose de tout à fait acceptable. Mais de l'intérieur, lorsqu'on est dedans, on a le sentiment que c'est beaucoup trop lent et que c'est pas possible. Donc entraînez-vous, enregistrez-vous, lisez à haute voix évidemment, lisez en prenant le temps, en articulant, en notant peut-être des pauses, en vous servant de la ponctuation. La ponctuation, ce sont des pauses écrites sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, virgule, petite pause, point, grande pause. Puis n'hésitez pas à en faire des plus grosses encore de temps en temps. Amusez-vous à étirer le temps que durent les pauses que vous mettez dans votre discours. Voilà. Vous avez donc les 5 clés, j'espère qu'elles vous seront utiles. Donc respiration, pause, articulation, outils et travail. Entraînement, comme pour toute chose, pour progresser, il faut s'entraîner. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez toujours liker comme d'habitude. Vous pouvez mettre des petits commentaires si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous a particulièrement été utile ou vers lequel vous aimeriez que j'aille. Et puis, si vous êtes intéressé par la prise de parole, je vous rappelle que le 24 juin, pareil, il y a les détails en dessous, il y a la journée anti-blabla, donc une journée entière consacrée à la prise de parole, pour avoir plein d'idées, plein de détails, plein de conseils. Vous avez la totalité du programme, il y a un lien en dessous que je vous mets. Allez voir le programme et puis peut-être inscrivez-vous pour nous rejoindre le 24 juin. Et en attendant, je vous dis bonne journée, bonne semaine et prenez votre temps. Savourez vos paroles. À bientôt.